Le point 3 de ce chapitre de communication, c'est un point au titre du ministère de l'Économie et des Finances. Il est relatif aux conclusions du groupe de travail sur les entreprises d'agrobusiness. Face à la prolifération de ces entreprises et les risques que les populations ivoiriennes encourent, risques pour le secteur financier, mais risques pour ces populations également, un groupe de travail a été mis en place le 4 novembre 2016. La mission de ce groupe, c'était de conduire une étude permettant d'informer le gouvernement sur l'ampleur du phénomène, d'en évaluer les risques et de prendre les bonnes décisions. Ce groupe comprenait notamment le Trésor public, la BCEAO, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, la Cellule nationale de traitement des informations financières, donc la CENTIF, la Direction de la police économique et financière, le Centre national de recherche agronomique. Au terme des travaux du groupe, il ressort premièrement que le nombre des entreprises dites d'agrobusiness est de 28, avec un nombre de souscripteurs estimé à 36 699, résidents et non résidents, et que le montant investi dans ces activités s'élève à 66 milliards de francs CFA. Les contrôles effectués permettent dans le même temps d'indiquer que les soldes disponibles sur les comptes des entreprises d'agrobusiness, donc sur les 28 entreprises dont je parlais tout à l'heure, que ces soldes s'élèvent à 22,7 milliards de francs CFA. Alors que ces mêmes entreprises promettent des retours sur investissement très élevés, entre 300 et 1000% du capital investi. Et pas sur 10 ans ou 20 ans, mais entre 300 et 1000% du capital investi sur des périodes comprises entre 3 et 6 mois. Et la totalité de ces promesses de retour sur investissement a été compilée et nous arrivons à plus de 660 milliards de francs CFA de promesses. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous avez 66 milliards de francs CFA investis par les populations. Aujourd'hui, sur les comptes, nous retrouvons 22,7 milliards de francs CFA. Et ces personnes promettent ou ont promis payer 660 milliards de francs CFA à leurs souscripteurs. C'est aussi simple. Autre chose qui est plus grave, c'est que certains des souscripteurs ont effectivement reçu des paiements. Mais les contrôles qui sont effectués indiquent que ces sommes qui ont été payées à certains souscripteurs ne proviennent pas des revenus de la vente des récoltes, mais proviennent des nouvelles souscriptions qui sont faites par de nouveaux, je ne sais pas comment on peut les appeler, de nouveaux sociétaires. Voilà, donc c'est une cavalerie, hein, ça n'a pas d'autre nom en français, c'est carrément une cavalerie financière qui est mise en place. Certaines de ces sociétés, aujourd'hui, disposent à peine de quelques terres, souvent même pas mises en valeur. Donc, tout cela a fait que le gouvernement, nous le pensons, a eu le nez creux de s'intéresser à ces activités, de chercher à comprendre. Et tout le monde voit aujourd'hui l'ampleur du risque. L'objectif ici, ce n'est pas de sanctionner quelqu'un. Je l'indiquais tout à l'heure, le gouvernement travaille pour les populations. Il n'a pas d'autre objet que celui-là. Donc, ce qui est bien pour les populations, le gouvernement n'arrêtera jamais. Si quelque chose est bien pour les populations, au contraire, le gouvernement encouragera. Mais si le gouvernement laisse faire demain, nous connaissons les populations. La personne que ces populations vont accuser, malheureusement, c'est le gouvernement. Alors que le gouvernement n'a été ni témoin, ni présent au moment où ces accords-là se prenaient. Si les choses se passent mal, comme cela est aujourd'hui parfaitement envisageable, tout le monde risque de dire que le gouvernement n'a pas fait son travail. Donc le gouvernement, cette fois, tire la sonnette d'alarme. Compte tenu de l'ampleur du phénomène, de l'importance des risques qui sont pris par les populations, le Conseil a décidé de rendre publiques les conclusions du rapport
d'étendre la mesure de surveillance des comptes des entreprises concernées aux dirigeants sociaux et à leurs ayants droit, et de renforcer la sensibilisation des populations sur les risques liés à ce type d'activité. Tout le monde ici a entendu parler du phénomène de la cybercriminalité. Là aussi, beaucoup de personnes se laissent appâter par des promesses qui sont tellement belles qu'elles devraient justement attirer le soupçon. Ici, c'est la même chose. On ne peut pas promettre 1000% de retour sur investissement et penser que cela est réalisable. Si c'était le cas, les taux bancaires ne seraient pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc, il faut que nos populations comprennent cela. L'ambition du gouvernement, c'est évidemment de faire en sorte que nos productions agricoles continuent de croître. Tout ce qui pourrait être fait pour développer l'agriculture vivrière sera fait, mais dans des conditions qui sécurisent nos populations, dans des conditions qui ne mettent pas en risque ces populations-là. Donc le gouvernement invite les autorités judiciaires, d'une part, à accélérer les procédures en cours en vue du remboursement des souscripteurs, dans la mesure du possible, j'insiste bien sur dans la mesure du possible, et sur la base du capital investi. C'est la priorité du gouvernement. Aujourd'hui, puisque nous savons le nombre de souscripteurs, le nom de ces personnes, nous savons les montants qu'elles ont investis, le gouvernement fera tout pour qu'au moins une partie de ce qui a été investi par ces personnes leur soit remboursée. Évidemment, si nous arrivons à retrouver la totalité du montant investi, c'est-à-dire la totalité des 66 milliards, le gouvernement sera le plus heureux et fera en sorte que tous les souscripteurs, dans ces conditions, reçoivent au minimum la totalité de ce qu'ils ont investi. Chacun comprendra que le gouvernement ne puisse pas s'engager sur les taux faramineux de retour sur investissement évoqués tout à l'heure. Et le gouvernement, enfin, exhorte les autorités judiciaires à engager des poursuites judiciaires contre les dirigeants sociaux des entreprises en faute. Bonjour, Monsieur le ministre. Ben Diakité de ONUS FM. Monsieur le ministre, j'ai peut-être pas bien compris. Vous avez dit que, à la suite donc de résultats de l'enquête du groupe de contact, les 22 milliards pour les 36 000 sociétaires qui restent, est-ce que, parce que selon ce qui aurait été investi, c'est 66 milliards, donc les 2/3 de l'argent, on ne sait pas où c'est passé. Est-ce que l'État, pour le remboursement, on va faire 66 000 moins les 22 milliards, compléter les 44 milliards pour que ce qui a été investi par les souscripteurs reçoivent entièrement ce qu'ils ont investi, ou bien c'est seulement ce qui reste, les 22 milliards, qui seront redistribués aux 36 000 souscripteurs. Donc je voulais savoir quelle est la procédure que le gouvernement a choisie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que j'ai bien indiqué, c'est qu'il y a 66 milliards de francs CFA effectivement d'investis. Nous retrouvons aujourd'hui sur le compte bancaire 22 milliards. Une partie de ces 66 milliards a probablement été investie dans les terres. Donc, encore faut-il évaluer ce que cela représente, ce que cela peut représenter en termes de chiffre d'affaires, de vente de produits finis. J'ai indiqué tout à l'heure également que des recherches se poursuivent, en particulier au niveau des ayants droit et autres. Donc, j'allais dire, tout ça va permettre à un moment donné de savoir définitivement le montant total collecté ou disponible. En ce moment, les règles de répartition seront fixées. Je pense que c'est des règles qui tiendront compte, logiquement, de la situation particulière de chacune des entreprises. Si dans une entreprise, il y a eu 200 millions de collectés et qu'il y a 190 millions sur le compte, j'allais dire les 190 millions seront prioritairement affectés aux personnes qui ont souscrit dans cette entreprise-là. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas là pour aller donner aux autres. Bon, donc, logiquement, encore une fois, je dis logiquement, cela devrait se faire selon la situation particulière de chacune des entreprises. Mais l'objectif du gouvernement, c'est de tout faire pour rechercher
auprès de ces personnes, auprès de leurs ayants droit, dans les investissements qui ont été réalisés, de rechercher un montant qui soit le plus proche possible des 66 milliards qui ont été investis par la population.